je suis littéraire, ce qui me semble important, c'est de pouvoir accompagner, moi comme universitaire, et du côté des écrivains évidemment aussi, les créateurs, c'est de pouvoir inventer des nouvelles formes pour dire le rapport au monde qui n'est plus celui qu'il pouvait y avoir il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Et je pense que, quels que soient les artistes qui travaillent là-dessus, ou les universitaires qui s'y intéressent, les essayistes, imaginer des nouveaux liens et imaginer des formes esthétiques, que ce soit en peinture, en land art ou en littérature, imaginer ces nouvelles formes, ça permettra de créer un nouveau lien et de donner une valeur éventuellement à des éléments de la réalité ambiante qui n'en ont pas eu traditionnellement. Je pense que ça, c'est vraiment une grande force de la littérature, puisqu'il y a des discours à tous les niveaux. Il y a l'engagement associatif, il y a l'engagement politique, il y a carrément faire de la politique. Il y a un certain nombre de discours qui s'adaptent à ces différents niveaux d'action, si on veut. Et puis, il y a le travail littéraire qui est dans une autre temporalité. On n'est ni dans une temporalité courte du militantisme ponctuel, ni dans une temporalité moyenne de la politique. On est dans une temporalité beaucoup plus longue, puisque des livres ou n'importe quelle forme d'art ont une durée de vie infiniment plus longue que les discours ponctuels. Et je pense que la grande force de la littérature, c'est de jouer sur ce temps long. C'est-à-dire que les textes que nous allons créer aujourd'hui, étudier aujourd'hui, faire circuler aujourd'hui quand on travaille sur ces domaines-là, ces textes-là vont pouvoir résonner aussi encore quand les problématiques ponctuelles qui nous préoccupent aujourd'hui seront dépassées, puisqu'on continuera à lire ces textes-là comme on continue à regarder la peinture impressionniste qui a révolutionné à un certain moment les choses et qui aujourd'hui n'est plus actuelle dans le développement de l'art, mais qui a marqué toute une histoire esthétique. Et je pense que c'est la même chose en littérature, et que donc la littérature et l'étude de la littérature travaillent sur le temps long. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne doit pas perdre de vue, c'est-à-dire le temps de la littérature n'est pas celui de l'urgence immédiate. Je suis frappé par le fait qu'on parle énormément d'urgence, mais quand on voit, ça fait au moins 10 ans qu'on parle d'urgence, mais quand on voit la réalité, toute autre crise enlève immédiatement l'urgence écologique. La littérature, en inventant des nouvelles formes, peut passer au-delà de cette urgence et travailler dans un temps long. Voilà. Alors, je pense qu'on a pendant longtemps en littérature trouvé tout à fait légitime, et c'est tout à fait légitime, de travailler sur les injustices sociales. La littérature a accompagné et parfois devancé tous les mouvements sociaux depuis le XIXe siècle. Ça n'est absolument pas le cas en France en particulier de l'écologie, où l'écologie et la défense de la nature en général sont venus beaucoup plus tard dans le développement. On a considéré très longtemps, évidemment, que tout ce qui était nature relevait des campagnes, avec un côté conservateur, avec des formes qui étaient traditionnelles. Donc la France, sur laquelle je travaille essentiellement, je travaille aussi sur les États-Unis, mais enfin, ces enjeux-là n'ont pas été immédiatement légitimes. Et alors que dans le domaine social, la littérature a été à l'avant-garde, elle ne l'a pas été en littérature, du moins en littérature d'imagination pour le roman. Et ces choses-là ont changé. Maintenant, à un certain moment, on a pu croire, oui, mais il n'est pas pertinent d'accorder tant d'attention à l'environnement, alors que les injustices sociales, et votre question va dans ce sens-là aussi, restent très très présentes. Je pense évidemment qu'il y a depuis toujours eu un rapport très étroit entre les inégalités sociales et les inégalités environnementales. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de changer de priorité et de passer du social à l'environnemental. Il s'agit évidemment de montrer comment l'environnemental et le social sont liés. Et là, une fois encore, les écrivains, et puis ceux qui les étudient, sont en train d'imaginer des formes pour dire ce rapport changeant, puisque la nature ou l'environnement, peu importe d'après les accents qu'on veut mettre, ce n'est pas une réalité extérieure, c'est aussi une construction, ce sont des liens qui nous rassemblent avec le vivant et que tout un imaginaire façonne. Je pense que dans nos démocraties, la sphère politique est fondamentale.
Je pense que les changements d'une société démocratique ne peuvent venir que, essentiellement en tout cas, par la politique, éventuellement sous pression de groupes qui œuvrent pour telle et telle problématique, mais elle doit venir de la politique. Elle ne peut pas venir d'ailleurs, à moins d'imaginer des sociétés révolutionnaires, etc., ce qui n'est pas la tendance de la social-démocratie actuelle. Donc je pense que c'est la politique qui doit réaliser les choses. Mais la politique est tout à fait dépendante des choix des citoyens, et à partir du moment où ces citoyens ne mettent pas ces choses-là, ne posent pas les priorités dans cette direction-là, la politique n'agira pas en fonction de ça. Donc je pense que, il ne sert à rien d'avoir une attitude trop critique par rapport à une politique qui ne serait pas à la hauteur des enjeux actuels. Il ne dépend que d'une majorité de citoyens de faire évoluer ces choix-là. Donc je pense que la politique et l'engagement politique est essentiel, à côté d'autres formes d'engagement qui peuvent être associatifs, qui peuvent être dans la vie professionnelle, rendre en littérature discutable un certain nombre de thématiques actuelles. Mais en fin de compte, c'est la politique qui va devoir répondre à ça. Et il est un peu désagréable, je pense que la politique est aussi un don de soi. Je pense qu'il est un peu déplaisant de taper trop fort sur des politiques qui, en même temps, s'engagent dans leur personne, etc. Je suis assez sceptique par rapport à un populisme qui soulignerait l'impuissance de la politique et qui viserait le plébiscite. Je pense que c'est quelque chose dont personnellement je me méfie. Donc je crois, oui, dans la politique, mais qui doit être soutenue par plus de gens, d'après les causes qu'on entend défendre, qu'elles ne le sont actuellement.